Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 6h38, la vie en vrai. Ce matin, je reçois, je vous le disais, un éleveur de poulets fermiers qui a été particulièrement impacté par la canicule que nous avons vécue ces derniers jours. Bonjour Nicolas Genzou. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes du côté de Palérac en Dordogne. Il a fait très chaud effectivement en Dordogne la semaine dernière. Vous avez perdu un certain nombre de volailles à cause de cette chaleur. Quel bilan vous tirez de cette canicule sur votre exploitation? Vous avez un bilan global aujourd'hui? Au-delà de la perte sur le coup, de la mortalité qu'il y a eu les deux jours où il y a eu le plus de chaleur, en plus des problèmes de sécheresse qui sont en lien avec les autres cultures, quoi, les productions en cours, c'est un vrai problème qui va revenir en plus semaine prochaine. Donc voilà, c'est un problème de globalité entre l'élevage qui souffre, l'arboriculture qui souffre, les cultures qui souffrent. C'est un problème vraiment général. En plus des problèmes du quotidien qui sont là, quoi. Vous avez perdu combien de volailles la semaine dernière, vous-même, Nicolas? J'en ai perdu 160 en tout, sur quelques jours, dont 2 jours où il y en a une centaine, le lundi et le mardi. C'est impressionnant, ça forcément, voilà. C'est un choc, quoi. C'est un choc, Nicolas. Ouais, c'est un choc déjà moralement, quoi. Enfin, la veille, on sait que quand le lendemain ils annoncent tant de degrés, déjà ça on se travaille toute la nuit à avoir la tête tracassée et on dort pas, on a mal au ventre. Même moi, j'arrivais pas à ouvrir la porte. J'ai un petit jeune qui est venu avec moi qui m'ouvrait la porte. J'ai dit je peux pas, moralement déjà, en premier, quoi. Avant de penser aux financiers, on pense vraiment au bien-être des animaux et la difficulté que ça leur fait quand on entendait pendant la chaleur qu'ils souffraient, qui criaient les animaux. C'est au-delà de ça, déjà avant le financier, c'est le moral, quoi, qui en prend un coup. Ouais. Après, bien sûr, c'est le financier, c'est la finalité de notre activité, c'est d'en vivre. Et quand on a 150, 160 poulets qui meurent, c'est l'équivalent d'un mois de salaire. Donc c'est qui part en fumée en quelques heures, quoi. Et pourtant, vous avez pris un certain nombre de précautions en amont avant cette canicule de la semaine dernière. Oui, parce qu'on a un cahier des charges déjà qui nous met des contraintes par rapport au bien-être et par rapport au risque aussi de sécheresse. Donc, c'est-à-dire des surfaces d'extérieur, il faut au minimum 2 mètres carrés. Moi, mes poulets en ont 10. Il leur faut 20 arbres à l'extérieur. Moi, elles en ont au minimum 80. Des petites bottes pour picorer, pour repailler les litières, de la brumisation, de l'irrigation de toit. Donc, il y a déjà pas mal de points qui sont faits. Et malgré ça, on a quand même l'hécatombe qui est là et on peut rien y faire, quoi. Vous l'avez dit, en tout cas, des conditions d'élevage particulièrement favorables pour vos volailles. Vous allez plus loin que ce que demande la réglementation européenne et française. Et pourtant, vous avez du mal à en vivre de votre élevage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité ne paie pas aujourd'hui quand on est éleveur de poulets en France? Oui, on pousse de plus en plus à faire des productions industrielles et de moins en moins de la production de qualité. Et puis on a l'effet ciseau, quoi. On trouve que les produits de luxe entre guillemets sont moins rémunérateurs. Et en plus de ça, on a des charges qui explosent, quoi. Depuis 2-3 ans, la guerre en Ukraine, ça a été la plus grosse charge pour les poulets, c'est l'alimentation. Donc les céréales ont flambé et on n'arrive plus à s'y retrouver, quoi. Quand vous faites environ un peu moins de 300 000 euros de chiffre d'affaires sur ces productions-là et qu'il vous en reste 7 ou 8 000 en ayant des résultats cohérents, c'est pas logique, quoi. Donc après il y a d'autres cas d'éleveurs de voisins qui avaient des résultats moins bons et qui eux faisaient de l'élevage de poulets qui à la fin devaient faire un chèque à la coopérative. Donc ça c'est honteux. C'est incroyable. Ouais. C'est honteux. Ouais, c'est aberrant, en sachant qu'on compte pas nos heures. Donc voilà, c'est ce que je parlais déjà. Je disais que c'était de l'esclavagisme moderne parce que ils nous exploitent au maximum. Ils savent qu'on en fait un métier de passion avec dévouement et avec les tripes et avec le cœur et qu'au fur et à mesure des années, on doit faire plus de volailles par an, plus de poids et qu'au final, il nous en reste moins. Donc on a une marge qui vous exploite. Ce sont les coopératives que vous pointez du doigt, notamment. Coopérative et privée, coopérative et privée, c'est le système. Alors je sais pas quels sont les intermédiaires, si c'est les abattoirs, les groupements, les revendeurs, parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs dans tout ça, mais c'est tout ce système-là où quand on brasse un poulet que le consommateur va payer entre 15 et 20 euros le poulet net, et ben nous il nous en reste entre 10 et 20 centimes au mieux net dans la poche, quoi. 10 à 20 centimes pour un poulet. Net du poulet. Pour un poulet, voilà, que le consommateur va payer entre 15 et 20 euros.
Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Non, mais c'est vrai. Ouais, Nicolas. c'est moralement. Après, on fait pas ça pour l'argent. En premier lieu, je vous dis, on fait un métier de dévouement, de passion. Voilà, je me lève à 5h ce matin, on se couche à minuit avec ces temps-là. On fait ça toute l'année, 365 jours par an, mais je suis pas le seul. Et quand vous êtes des éleveurs qui d'habitude ou qui signalent jamais rien, qui restent dans leur coin, et que là depuis quelques temps, et on est beaucoup d'éleveurs à être jeunes. J'ai 33 ans, on est beaucoup d'éleveurs à faire remonter le même son de cloche. Ouais, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui vous fait tenir? La passion du métier, vous l'avez dit, vous pensez pas du tout à bifurquer sur autre chose, vous voulez continuer malgré tout ce métier-là d'éleveur de poulets? Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, oui, parce que j'ai le soutien de mes proches, de ma famille. Voilà, après, je suis mordu de ça. Mon père et mon frère sont là-dedans, mon grand-père était là-dedans, on est depuis plusieurs générations là-dedans. Bon, là, on arrive à joindre les deux bouts, on se sort le salaire, on l'enlève et on fait tant bien que mal, on fait comme ça. Et pour l'instant, tant que j'arrive à joindre les deux bouts, je reste là-dedans convaincu et on a toujours espoir, l'espoir fait vivre, comme on dit. Est-ce qu'il y a encore des solutions aujourd'hui pour faire en sorte que le poulet de qualité soit rémunérateur pour l'éleveur, Nicolas? Moi, je pense que oui, surtout que moi, ma filière, en l'occurrence, c'est une filière 100% Périgord, à part l'approvisionnement des poussins qui vient des Landes. Sinon, donc, c'est donc les interlocuteurs, on les connaît tous, ils sont locaux. Et je pense que oui, il y a des solutions de par exemple, moins charger l'été, c'est-à-dire d'être au lieu d'être à 10 ou 11 mètres carrés l'été, de descendre à 5 ou 6, de plus charger l'hiver par rapport au froid, c'est moins risqué. Donc, comme ça, à l'année, on ferait le même nombre de poulets élevés, sauf que l'été où il y a de la densité et des problèmes de chaleur, on réglerait déjà une partie du problème. Après, pareil, il y a des ventilations qui peuvent exister, que ça soit dynamique par des ventilateurs ou des extracteurs d'air, mais que le cahier des charges nous bloque actuellement. Ou bien aussi des ombrières photovoltaïques extérieures. Il y a payeur cette solution-là que le cahier des charges nous bloque aussi. Ça permettrait il faut que le cahier des charges, je pense, évolue. Et bien, ça permettrait d'avoir en plus des arbres extérieurs, d'avoir des gros parcs d'ombre et qu'on pourrait mettre de la brumisation dessous pour les inciter, pour décharger et avoir une densité moins importante dans les bâtiments. C'est surprenant parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui demandent au gouvernement, en l'occurrence, davantage de simplification, moins de normes. Vous, à l'inverse, vous pensez qu'il en faut davantage, si j'ai bien compris? Non, je dis pas qu'il en faut davantage, on en a déjà bien assez, mais que ça évolue. Ouais. Le cahier des charges évolue avec les problèmes environnementaux qu'on connaît, par le biais du changement climatique et par le problème des voisinages aussi, parce qu'il y a des contraintes qui arrivent de plus en plus. On a beaucoup de contraintes en lien en dehors de notre métier, et ouais, il faut évoluer, c'est tout. Vivre avec notre temps et s'adapter tout simplement à ce dérèglement climatique. Nicolas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était important de vous entendre effectivement sur ce sujet. Éleveur de poulets fermiers, vous êtes en Dordogne, précisément à Palérac. Merci pour votre témoignage et passez une bonne journée et bon courage à vous pour la suite, bien entendu.